Donc tu diriges la fabrique Spinoza. Ouais. C'est quoi la fabrique Spinoza? Déjà, on pourrait dire que je l'anime plutôt que je ne la dirige. C'est un club de réflexion, un think tank, comme on dit aujourd'hui en anglais, dont l'objet est le bien-être citoyen. Et un think tank ou qu'est-ce que ça dit, un cercle de réflexion? Oui, c'est ça. Ça sert à quoi? L'objectif, c'est d'aller chercher du contenu où on peut le trouver, donc dans le monde académique, ou alors de notre point de vue également auprès de citoyens, auprès de gens qui ont envie de réfléchir, et l'amener à des endroits où il peut avoir une influence. Donc de notre point de vue également, on fait du lobbying d'intérêt général, du lobbying positif. Donc on l'amène effectivement au cercle de pouvoir, auprès des partis politiques, mais on l'amène également dans le monde économique pour faire en sorte que les entreprises se saisissent de ce concept qui est le bien-être citoyen. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Eh bien en fait, il y a un certain temps, avec un groupe de camarades, on organisait des conférences autour de dîners qu'on appelait les dîners du bonheur. Et pendant ces conférences, on invitait des théoriciens ou des experts, des spécialistes sur le sujet du bonheur. Et on s'est aperçu après 2-3 ans de ces rencontres sympathiques qu'il y avait énormément de contenu sur le bonheur. Certains l'appellent la science du bonheur, science du bien-être, en neurosciences, en psychologie positive, en économie du bonheur, etc. Et on s'est dit, cette connaissance-là, il faut l'amener à un endroit où elle peut avoir un impact auprès des gens, auprès des entreprises, auprès de la société civile et auprès des partis politiques. Et en fait, c'est ça le rôle d'un think tank. En anglais, certains disent « from knowledge to action ». Or from knowledge to power, c'est-à-dire on prend la connaissance là où elle est et on l'amène à un endroit où elle peut avoir un impact positif. Et du coup, ta motivation personnelle, c'est-à-dire ok tu fais ça, tu te rends compte qu'il y a des gens que ça intéresse, qu'est-ce qui fait que tu vas lâcher ton boulot, parce que tu as quand même lâché ton boulot, tu avais un job en plus, on en avait parlé il y a longtemps, tu avais trouvé un peu le job de tes rêves, tu t'étais déjà remis en question, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu abandonnes ce job pour lancer un think tank et prendre beaucoup de risques en fin de compte pour le bien commun? À titre personnel ou intime, je suis quelqu'un de très heureux et j'ai toujours voulu comprendre quels étaient les mécanismes sous-jacents et savoir quelle était la part de dîner, d'acquis, de mes décisions personnelles ou alors des conditions sociétales l'ayant permis. Et je me suis dit à un moment que créer un think tank comme la Fabrique Spinoza, c'était un moyen de faire la part des choses et d'examiner ce que la science avait à dire sur quelle est notre responsabilité ou notre chance en termes de bonheur et qu'est-ce que sociétalement ou en tant que société, qu'est-ce qu'on peut construire? Comment est-ce qu'on peut et est-ce que c'est possible de favoriser les conditions du bonheur ou du bien-être citoyen pour l'ensemble des gens? Et quand on pense think tank, on pense souvent politique. Il y a une affiliation politique du think tank La Fabrique Spinoza? Alors on nous pose souvent cette question. Aujourd'hui, on peut répondre de manière pragmatique. On attise l'intérêt des différents partis politiques. Pas des partis populistes pour le moment, mais en tout cas que ce soit droite, gauche, centre, écologiste, eh bien tout le monde est intéressé. Et à ce titre, par exemple, on lance des travaux le 9 octobre avec le Sénat où 4 sénateurs, sénatrices de différents partis rassemblent autour d'eux des sénateurs, sénatrices pour réfléchir à quel cap pour une société, comment le mesurer, via quels indicateurs et est-ce qu'on peut réintroduire cette idée simple mais puissante du bien-être citoyen dans les politiques publiques. Ok. Donc par exemple, les travaux sur lesquels la Fabrique Spinoza travaille, ça va être quoi? Quel thème? Tu as parlé d'indicateurs. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça paraît être un énorme travail. Oui, c'est un grand chantier parce que ce principe de bien-être citoyen en fait peut amener à regarder différemment l'ensemble des sujets politiques ou économiques. Donc auprès des entreprises, on réfléchit à comment est-ce que le bien-être des collaborateurs peut favoriser la performance économique de l'organisation. Donc là-dessus, on va s'appuyer sur la science. Qu'est-ce qui fait qu'un individu se sent bien dans une organisation? Est-ce que c'est des enjeux de motivation, de climat social, de santé au travail? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que ce sont les valeurs de l'individu? On va examiner tout cela et permettre à des entreprises, d'une part, d'évaluer le bien-être des collaborateurs, ensuite donc de le mesurer, de faire un diagnostic et de savoir dans quelle direction aller pour le favoriser et donc avoir un meilleur retour économique au sein de l'organisation. Voilà un sujet auprès des organisations, des entreprises. Un autre sujet, ça va être par exemple sur les indicateurs effectivement au niveau macro. En complément du PIB, du produit intérieur brut, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme moyen de fixer un cap pour notre société?
On sait que le PIB est insuffisant comme guide unique de notre chemin, mais est-ce qu'il faut rajouter des enjeux de santé, d'éducation? Est-ce qu'on va aller jusqu'à s'interroger quant à la place de la spiritualité pour une société comme contributeur au bien-être collectif? Si on examine l'enjeu de l'emploi par exemple, comme pouvant contribuer au bien-être citoyen, est-ce qu'on s'interroge sur évidemment les taux d'emploi ou taux de chômage, mais est-ce qu'on va également regarder la qualité du travail ou éventuellement la satisfaction des individus dans leur travail? Donc il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que l'on prend en compte au niveau de la société pour déterminer qu'on a un bon cap commun. Voilà un deuxième sujet. Un troisième sujet très différent va être celui de la philanthropie. Donc sur ce sujet-là, on va interroger des personnes fortunées en France, ou bien qui donnent ou qui ne donnent pas. Je croyais qu'ils étaient tous partis. Non, il en reste. Et justement, on les interroge et à la rigueur, même ceux qui sont sur le point de partir, on essaie d'identifier le lien entre ces trois concepts, richesse, bien-être et philanthropie. Que la personne soit philanthrope ou pas, quelle est sa relation à la richesse? Et on conduit cette étude, qui est de psychologie sociale, sans jugement de valeur, pour essayer de comprendre est-ce qu'une personne qui donne ou qui ne donne pas a une relation positive ou négative à la richesse, qu'est-ce que ça implique pour elle-même? Et ce faisant, on essaie de comprendre les liens ou les motivations au don, de telle sorte à inciter, à encourager la philanthropie en France, et ensuite faire des préconisations qui soient ou bien d'ordre culturel, de la société civile, c'est délicat, ou bien politique, adressée au pouvoir public pour encourager la philanthropie en France. Ou un autre exemple de sujet qui pourrait être intéressé, Johanna, on travaille également sur les relations entre les femmes et les hommes. Ah oui, ça m'intéresse. Et on y travaille parce qu'on se dit justement... Tu m'enverras le dossier directement dans ma boîte aux lettres. Avec grand plaisir. On l'a appelé 40 propositions pour une société heureuse via un rééquilibrage des relations femmes-hommes. J'y crois vraiment, le fait que on voit les sociétés où la femme n'a pas sa place, je trouve que c'est un peu la Bérésina. Donc ouais, super sujet. Et en fait, on a choisi ce sujet parce qu'on s'est aperçu que finalement, il y avait deux grands courants. Il y avait un courant qui était, on va dire, le courant dominant d'une société qui est dans laquelle les hommes jouent des rôles plus importants en termes de salaire, en termes de responsabilité, en termes politiques, y compris même parfois dans l'architecture domestique. Et on s'est dit, voilà un premier courant, et ensuite il y a des mouvements qui sont féministes. Et ces mouvements-là, même s'ils se modernisent, ont parfois tendance à être dans le combat. Et on a voulu imaginer une vision de société dans laquelle un rééquilibrage était positif pour la femme, mais positif pour l'homme également. Donc on défend une vision de société dans laquelle ce rééquilibrage est vertueux pour la femme et pour l'homme également. Un couple où l'homme est pleinement père, où dans son intimité il peut affirmer sa part de féminité également. Une société dans laquelle une entreprise gagne également à mettre en avant des talents féminins, à les faire accéder à des positions de responsabilité pour le bien de l'organisation et pour le bien des hommes qui font partie de cette organisation également. Donc une vision globale où... Alléluia. Voilà, tu as tout compris, Johanna, c'est ça. De quoi a besoin la Fabrique Spinoza aujourd'hui? Est-ce que des gens peuvent rejoindre la Fabrique Spinoza? Est-ce que tu as besoin d'entreprises? Comment tu vas avancer? C'est quoi le futur de la Fabrique Spinoza? Nous, on a besoin de gens qui sont curieux de nos idées. Et donc, on a besoin d'entreprises qui se disent, nous, on veut se transformer positivement, à la fois en termes économiques, évidemment, et en termes social ou sociétal à l'intérieur de notre organisation. Eh bien, venez nous voir, on a des idées à vous apporter. On a besoin de contributeurs d'idées. Donc, les gens qui nous composent sont des experts, mais également des citoyens qui viennent réfléchir dans des groupes de travail. Donc ça, on a toujours besoin de tout profil, des artistes, des ingénieurs, des docteurs, des gens qui ont simplement une vie de famille riche, des experts de la vie. On a besoin de ces gens-là. On a également besoin et envie d'accueillir en notre sein ce qu'on appelle les champions ou des championnes, c'est-à-dire des gens qui à un moment se disent « Ah, ça c'est une préconisation, une recommandation intéressante de la Fabrique Spinoza. Comment va-t-on faire pour la mettre en œuvre ?» Je vais prendre un exemple. On propose dans notre rapport sur l'égalité femmes-hommes, on propose la création d'un observatoire de l'éthique femmes-hommes dans les médias pour que les représentations des femmes et des hommes soient équilibrées dans les médias. Quelqu'un qui se dit voilà une bonne proposition, eh bien, pourrait venir au sein de la fabrique et être accueilli
avec d'autres citoyens et se dire on va porter cette initiative. Ça veut dire rencontrer des experts pour faire aboutir l'idée. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les champions des championnes, des gens qui passent de l'idée à la mise en œuvre de l'idée. Qui passe du think au do. Exactement, on appelle ça effectivement aujourd'hui dans le monde, dans le jargonnage des think tanks, on appelle ça les do tanks, ceux qui mettent en œuvre. Ok. Et puis maintenant, dernière question, la question fil rouge de mon blog, ouais. c'est quoi le bonheur pour toi? Je dirais, déjà, je suis de nature heureuse, donc j'ai la chance d'avoir ce socle sur lequel je m'assieds et qui me permet d'avancer. Deuxièmement, je dirais que la Fabrique Spinoza est une source d'épanouissement incroyable parce que c'est à la fois un projet de transformation de la société, mais de soi-même en étant exposé à ces savoirs, à ces belles personnes qui nous rejoignent. Après, à titre vraiment personnel, je dirais que les quelques axes par lesquels j'ai envie de vivre ma vie pour être heureux, c'est être tourné vers l'autre, donc l'amour de manière large, l'amour de l'autre, mais amour qui peut être de l'amitié, avoir un petit peu d'exigence pour s'assurer qu'on continue à avancer et qu'on n'est pas justement des rêveurs, mais pour tempérer des sentiments plus doux comme ceux de l'amour. Et je crois beaucoup également au fait de vaincre ses peurs à chaque instant, et animer un think tank, c'est une bonne occasion de le faire. Et pour terminer, probablement une relation au temps apaisée. Savoir que lorsqu'on est en train de conduire une action dans notre travail ou passer un moment avec toi, Johanna, dans ce parc, eh bien qu'on est pleinement présent et pas en train de penser à la réunion au Sénat de la semaine prochaine. Je pensais, je t'ai vu. Bah écoute, merci beaucoup, génial. Je t'en prie, merci à toi, Johanna. À bientôt. À bientôt.